Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler d'Octopus Network. Donc, pour pouvoir bien vous présenter ce projet, j'ai besoin de vous donner quand même quelques éléments de compréhension pour que tout le monde comprenne bien l'intérêt de ce protocole, de ce network. Donc, pour toutes les crypto-monnaies que vous pouvez avoir sur le Web3, etc., vous avez en fait deux types d'interfaçage. Déjà, vous avez en fait la partie, on va dire, Web2, qui est donc les sites internet, qui vous permettent de voir ce qui se passe en ligne et de pouvoir comprendre, visualiser les choses des projets sur lesquels vous pouvez aller. Et derrière se cache une économie qui, elle, est installée, gérée sur une blockchain. Donc vous avez différentes possibilités pour cela. Le réseau le plus connu sur le sujet est le réseau Ethereum, avec un certain nombre de problématiques qu'on peut lui connaître, notamment une question de coût. Vous savez très bien que pour moi la question de coût est quelque chose d'assez logique à partir du moment où vous avez besoin d'un haut niveau de sécurité. Si vous voulez avoir une sécurité en rapport, ça a forcément un coût. Par contre, pour tout un ensemble d'applications, avoir un niveau de sécurité extrême n'est pas forcément utile. Et c'est dans ce cadre-là que justement va intervenir Octopus Network, qui est un réseau qui peut être apparenté, on va dire, à ce qui peut se faire sur Cosmos ou ce qui peut se faire sur Polkadot avec les parachains, sauf que ont un fonctionnement d'AppChain. Donc en fait, c'est un réseau déporté qui aura l'intérêt de venir sécuriser des protocoles. Octopus Network étant, on va dire, un équivalent d'un layer 2 sur NIR, va avoir justement possibilité contre une sécurité intéressante, mais pas non plus trop élevé, d'avoir des coûts qui sont très faibles d'utilisation. L'intérêt aussi d'Octopus Network, c'est qu'il va être EVM, il va pouvoir aussi en IBC se connecter sans problème à NIR ou à Polkadot et à d'autres. C'est aussi un protocole qui a l'avantage d'avoir toute une partie, on va dire, programme accélérateur, où en fait il finance en partie pour 1 million par an les projets qu'ils vont héberger pour justement leur permettre de grossir. Donc en fait Octopus Network à ce niveau-là, d'une part propose l'infrastructure qui vous permet d'héberger votre application et d'autre part vous aide aussi à vous lancer en termes de financement, donc à proposer des choses quand même relativement sympathiques. Le gros avantage d'Octopus Network, c'est comme je le disais, pour le moment n'est pas forcément très connu mais fait partie, on va dire, intégrante de l'écosystème NIR, qui a aussi beaucoup de financements qui sont rentrés. Ils ont une team qui est doxé avec des personnes de qualité, ce qui est plutôt sympathique. En termes de notoriété sur les réseaux sociaux, donc on est pour l'instant sur un protocole qui n'est pas forcément très connu, mais qui va sûrement le devenir de plus en plus, avec un Telegram où vous avez 6500 membres, un Discord où vous avez 3800 membres et un Twitter qui lui est un petit peu plus connu parce qu'Octopus Network a quand même eu pas mal de publicité pour les gens qui suivent l'écosystème NIR. Octopus est une solution aussi intéressante avec 59 000 followers sur Twitter. En termes de prix, Octopus Network aujourd'hui est en latéralisation dans le bear market avec une zone de prix qui aujourd'hui est plutôt intéressante aux alentours des 28 centimes, donc qui a eu tout un début de vie où ça a beaucoup monté, on était en bull run, bon ça on va le mettre un petit peu entre parenthèses. La question c'est aujourd'hui, est-ce que la valorisation tient la route? Faut savoir que ils ont à l'heure actuelle une market cap qui est aux alentours de 15 millions, avec une total supply aux alentours de 30 millions, avec une distribution maximale d'Octopus qui est de 100 millions, dont on va voir tout de suite la distribution.
Donc sur les 100 millions, il y a 35% qui ont été directement déloqués à la TGE du projet. Et les 65% restants, c'est sur 3 années linéaires, donc avec une répartition, une partie IDO, une partie seed, série A, il y a une partie sécurité, une partie pour les angels, une partie stratégique, une partie team, il y a quand même une partie reward, une partie airdrop et 10% pour la fondation. Donc là, je n'ai pas de tableau de la Shreddle de la délivraison dans le temps, mais comme vous l'avez compris, en fait, il y a 35 millions qui ont été délivrés à la TGE, et ensuite vous avez une ligne linéaire sur les 3 ans qui suivent pour arriver jusqu'à 100 millions. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 50% de la supply qui est délivrée, il y a encore 50% de tokens qui peuvent être délivrés, et on va se poser la question de est-ce que ces 50% de tokens délivrés vont être beaucoup moins chers que ce qui est à l'heure actuelle au marché. Donc pour se donner cette indication-là, je vous donne moi une information que j'ai eue au niveau d'Octopus. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. Sur les Angels, eux, ils ont eu 6 millions de tokens à 5 centimes. Stratégique, ils ont eu 5 millions de tokens à 20 centimes. Les Seed ont eu 15 millions de tokens à 20 centimes. Les Série A ont eu 12,5 millions de tokens à 40 centimes. Et les IDO ont, eux, qui émanaient de NIR, ont eu 1 million d'oct à 40 centimes. Donc ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, dans les gens qui auront payé leur token, on a, on va dire, en étant aux alentours de 0,30, on est entre la série A, les seeds. Donc vous voyez là où il y a quand même une grosse partie des volumes d'Octopus qui ont pu être délivrés. Donc en termes de prix, pour moi, j'aurais tendance à dire on peut avoir encore du dump parce que les teams, etc., ont pas payé, mais la team n'a aucun intérêt à venir flinguer le prix de son protocole. Donc là, je pense que on peut éventuellement descendre peut-être jusqu'à 20 centimes au prix des seeds, mais ça c'est en étant entre guillemets très optimiste en tant qu'acheteur, mais on est dans des prix de bear qui sont tout à fait honorables. Pour comprendre un petit peu l'intérêt d'Octopus Network par rapport, on va dire, à un Cosmos ou par rapport à un Polkadot, c'est que vous venez directement sécuriser les blockchains des AppChains avec de l'Octopus. C'est-à-dire qu'on a 100 millions d'Octopus qui sont disponibles pour venir sécuriser le réseau, et en fait les différentes AppChains vont se battre pour obtenir le plus de délégations possible et avoir le niveau de sécurité le plus haut. Je vais donc vous donner l'exemple, on part donc là sur le mainnet des AppChains et on voit qu'à l'heure actuelle, vous avez des APY à 30%, 14%, etc. Ces APY ne sont pas payés en Octopus, ils sont payés en token natif des différents protocoles que Octopus va venir sécuriser. Donc là par exemple, vous obtenez 30% d'APR, mais en fuseau Tao. Vous obtenez 14,4%, mais en token Discovol, etc. Donc tous ces tokens là qui sont passés par le programme accélérateur et donc qui étaient de bonnes idées, où ils ont décidé de financer en partie. Est-ce que les applis qui sont lancées sont intéressantes? On va se donner un petit exemple, on va en prendre la première pour que vous ayez une petite idée de ce que vous récupérez quand vous stackez des octs et que vous venez sécuriser un protocole. Par exemple, Fuso Tao qui a été lancé, donc forcément à l'ouverture, il y a une grosse vente qui se fait, et par contre vous voyez que déjà 15 jours après la délivraison du token, on commence déjà à stabiliser, et on voit qu'on est même plutôt en tendance relativement haussière. En tout cas, c'est pas un token qui s'effondre et part à la cave et descend sans jamais s'arrêter. Donc là c'est pour le token. Quand on regarde un petit coup d'œil sur le protocole en lui-même,
On est sur un système de DEX qui est relativement novateur, où justement eux ils viennent s'assurer des coûts qu'il peut y avoir. Donc ils se mettent en concurrence directe avec les AMM classiques et les ZK-Proof DEX en venant on va dire proposer une solution qui va être relativement moins coûteuse, ce qui n'est pas forcément compliqué dans le sens où à partir du moment où ils sont hébergés sur Octopus, ils sont sur des frais de L2 de NIR, donc c'est une blockchain qui va avoir on va dire très peu de frais, mais ce qui leur permet du fait de faire une proposition de valeur réelle. On peut aussi se poser la question, bon c'est bien gentil, tu nous dis qu'il y a un protocole qui est sympathique, mais est-ce que Octopus développe? Donc en fait Octopus a plusieurs sessions donc où il distribue 1 million de dollars par an pour pouvoir lancer de nouveaux protocoles sur leurs AppChain, et là je vous affiche les différentes choses qui sont en projet. Donc on est effectivement tout à fait sur un protocole qui est vivant, qui est en train de développer de nouvelles choses, qui a l'intelligence de dire nous on a créé quelque chose, et plutôt que entre guillemets vous offrir de l'APR sur le jeton Oct, vous offre contre votre stacking et le fait que vous gardiez du Oct et que vous veniez sécuriser la blockchain, des tokens, des projets que eux considèrent comme étant intéressants. Donc mon avis personnel sur tout ça, c'est que de base déjà, si on doit alors après c'est toujours compliqué de comparer Octopus Network à Polkadot ou à Cosmos, tout simplement parce que sur Cosmos et Polkadot, chaque chaîne qui va s'implémenter va avoir son propre token et va se sécuriser par son token, que là tout le monde vient se sécuriser sur le token Oct. Donc à mon sens c'est un token qui, au fur et à mesure que vous aurez des protocoles qui vont s'implémenter dessus, il y aura de plus en plus de pression pour venir sécuriser les différentes appchains. Donc en étant à 15 millions aujourd'hui, en partant à 30 millions, enfin au prochain bull run, pour moi, ça fait pas trop de doute que ça puisse pas mal monter. Et surtout, en fait, le fait d'avoir des Oct stackés, vous générez de l'APR sur de nouveaux tokens, sur de nouveaux projets qui très souvent sont listés sur UOB, sur MX, etc. Bref, sur des exchanges de qualité et sur des projets qui ne sont pas des projets bullshit. Donc moi j'aime beaucoup ce que propose Octopus Network, et j'espère qu'ils auront un avenir sympathique. Sur ce, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, vous faites ce que vous voulez de votre argent, je vous présente juste un protocole qui me semble pas mal, et pas forcément avec l'écho, la publicité, la communication que d'autres solutions de ce type peuvent avoir, et qui fait quand même partie de NIR, donc qui pourrait avoir une mise en lumière relativement facile, avec justement tout un univers de protocoles hébergés par Octopus qui pourrait aussi profiter de tout ça. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.